Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va parler de la limite qui tend vers l'infini. Donc on va couvrir tout d'abord qu'est-ce que ça veut dire tendre vers l'infini pour une valeur de x, et on va couvrir une multitude d'exemples pour vous mettre à l'aise avec ce concept-là. Alors, la limite qui tend vers l'infini, c'est notamment quand x tend vers l'infini ou moins l'infini, c'est-à-dire qui tend vers des valeurs énormes. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si, par exemple, on a une limite quelconque, et on dit que quand elle tend vers l'infini, et quand, pour une fonction f de x quelconque, c'est égal à une constante. Ça veut dire que quand x tend vers l'infini pour cette fonction-là, la fonction a tendance à se rapprocher d'un certain nombre y et à ne jamais le toucher. C'est ce qu'on appelle une asymptote. Donc on peut le voir ici par exemple. On a des asymptotes horizontales. C'est ce qu'on trouve avec la limite quand x tend vers l'infini et que c'est égal à une constante. On trouve des asymptotes horizontales. C'est pas toujours le cas. Parfois, quand on tend pour une fonction, quand x tend vers l'infini pour une certaine fonction, ça se peut que la fonction tende vers l'infini aussi. C'est-à-dire que plus tu augmentes le x, plus le y va augmenter avec le x. Et et il y a d'autres comportements. Dans ce cas-ci où il y a une asymptote, c'est que plus x il augmente, plus la fonction a l'air de se rapprocher seulement d'une valeur de y. Mais il faut toujours se comprendre qu'une asymptote, la fonction ne va jamais toucher ce point-là. C'est juste le comportement qui est décrit par la fonction en fait. C'est-à-dire que on se rapproche d'une certaine valeur y sans jamais la toucher. Et ça, c'est le concept de l'asymptote horizontale. Pour le premier exemple, on va parler de la limite de x qui tend vers l'infini pour la fonction 1 sur x. Alors, avant de commencer la limite, j'aimerais vous montrer le comportement d'un nombre qui se fait diviser par un autre nombre, plus grand que lui. C'est-à-dire que le dénominateur est plus grand que le numérateur. Dans ce cas-ci, pour la fonction 1 sur x, le numérateur, c'est 1 sur x. Et le dénominateur, c'est la variable x. Supposons que on trace une table des valeurs et qu'on a des valeurs de x, et pour la fonction f de x qui est égale à 1 sur x, supposons qu'on a 1, pour la valeur de x, on aura 1 divisé par 1 qui est égal à 1. Supposons qu'on a x égale à 10, on aura 1 sur 10 qui est égal à 0.1. Supposons que x est égal à 100, on a 1 divisé par 100 qui est égal à 0.01, et ainsi de suite. Donc on se rend compte que plus le dénominateur grandit en valeur, plus le résultat de la division 1 divisé par ce dénominateur-là va se rapprocher de 0, va diminuer. Et on le voit ici, on passe de 1 à 0.1, ensuite à 0.01, et imaginez que je prenais des valeurs encore plus grandes, on va être encore plus proche de 0. Donc ça, c'est un comportement à garder en tête quand on travaille avec les notions de l'infini et moins l'infini. Parce que l'infini, dans le concept dans la limite, qui est dans le monde un peu des limites, l'infini, ça veut juste dire c'est un très gros nombre. Mais on peut pas mettre de valeur là-dessus. On ne met pas de valeur là-dessus. Parce que notre but, c'est d'analyser le comportement à long terme de la fonction. Pour analyser le comportement à long terme de la fonction, on doit aller vers l'infini et moins l'infini. Dans ce cas-ci, on a 1 qui va être divisé par l'infini. On peut pas donner de valeur à l'infini parce que sinon ce serait un nombre fini.
mais on a en tête que c'est un très gros nombre. Et on sait que quand on divise un numérateur par un dénominateur qui est plus grand que lui, eh bien la fraction, eh bien le résultat va tendre vers 0. Et donc, si on appliquait la division, on va avoir 1 divisé par l'infini. On est encore dans la limite. Ok? Donc je vais réécrire ça, parce que c'est important pour ce qui va suivre. On a 1 divisé par l'infini, et ça, c'est égal réellement à 0 plus. Alors dans vos livres, peut-être vous allez voir directement 0, mais réellement, c'est égal à 0 plus. C'est-à-dire qu'on divise tellement le nombre qu'on est vraiment proche de 0. Mais c'est important à toujours garder ça en tête, on n'est pas égal à 0. On tend vers 0. Et par simplicité, on va juste dire que c'est égal à 0. Mais réellement, c'est égal à 0 plus. C'est-à-dire que c'est un nombre qu'on ne peut pas mettre de valeur là-dessus encore, mais on sait qu'il est vraiment proche de 0 et qu'il est supérieur à 0. Parce que l'infini, dans ce cas-ci, il est positif. Maintenant qu'on sait que quand x tend vers l'infini, on est égal à, du moins on tend vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x il augmente pour la fonction 1 sur x, il augmente, la fonction va s'approcher de y qui est égal à 0, mais ne jamais le toucher. On l'a vu dans l'explication précédente, c'est le concept d'une asymptote horizontale et on va voir le graphe juste en dessous, après. Maintenant, on va résoudre la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini. Ça veut dire moins l'infini, supposons qu'on a les valeurs de x ici, on va les effacer, on va effacer tout ça, et on va mettre des moins ici. On commence avec moins 1, ok? Parce qu'on est dans les nombres négatifs. Moins 1, ensuite, moins 10, ensuite, moins 100. Quand je divise 1 par moins 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1. Quand je divise 1 par moins 10, j'ai quoi? J'ai moins 0.01. Quand j'ai 1 divisé par moins 100, j'ai moins 0.001. Donc on voit que on a le même comportement et on s'approche de 0, sauf que là, au lieu de s'approcher du côté des positifs vers 0, on s'approche du côté des négatifs. Ok? De 0. On tend vers 0 encore. Donc on réécrit la limite. X qui tend vers moins l'infini de 1 divisé par moins l'infini. Mais ça, 1 divisé par un très très gros nombre négatif. On va dire que ça va être un nombre négatif parce qu'on sait que le numérateur va prendre le signe du nombre négatif qui se fait diviser. Et aussi, pardon, on va dire qu'il est vraiment proche de 0 parce que l'infini c'est un gros nombre. Donc on va dire qu'il est à 0, qui tend vers 0 moins. C'est qu'il s'approche vraiment de 0, mais il est juste en dessous de 0 parce que c'est un nombre négatif. Et on le voit ici, là on est juste en dessous de 0 même si on est proche de 0. Et on le voit aussi parfois dans des textes, dans des cahiers de calcul différentiel, de calcul intégral, peu importe. On va juste simplifier et dire que c'est 0. Mais réellement, il faut prendre en compte que c'est 0 moins. Et non 0 pile. En gros, ce qu'on dit, c'est que maintenant, quand tu t'approches de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire va dans les nombres négatifs et plus grands, eh ben, la fonction va tendre vers y est égal à 0 moins. Va tendre vers 0 par en bas sans jamais le toucher. Et là, on va voir le graphique tout de suite, ça va être très très explicite. Alors, on a vu que ça c'est le graphique de la fonction 1 sur x. Quand x tend vers l'infini, ça veut dire quoi? X, il va dans cette direction-là et il s'arrête jamais. Et qu'est-ce qu'on voit de la fonction? Qu'est-ce qu'on voit la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche de 0.
par en haut, parce que c'est 0 plus. On n'est pas en dessous de 0, on est juste au-dessus de 0, mais on ne touche jamais 0. C'est ça le concept d'une asymptote, c'est important. C'est pour ça qu'il faut garder le 0 plus et le 0 moins. Supposons maintenant si je x tend vers moins l'infini, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la fonction s'approche de 0, mais par en bas. C'est-à-dire que c'est 0 moins, mais ne touche jamais 0. Ne touche jamais 0, je répète. Ok? C'est ça une asymptote. L'asymptote, elle est à y égale à 0, horizontale, et la fonction ne va jamais toucher cette ligne-là. Ok? C'est comme une barrière. C'est une barrière qui empêche la fonction de toucher. Pour le deuxième exemple, on a la fonction 1 sur x au carré, et on veut savoir qu'est-ce qui arrive à cette fonction-là quand x tend vers l'infini. Alors, même processus, on dit que c'est égal à la limite de x qui tend vers l'infini de 1 sur l'infini au carré. Alors oui, j'ai mis l'infini. Tu fais juste rentrer le x dans toutes les places où tu vois tu fais rentrer l'infini dans toutes les places où tu vois un x, comme une valeur normale, mais elle a son comportement typique, atypique pour l'infini et moins l'infini. C'est pas juste une valeur normale, mais tu peux l'utiliser comme une valeur normale dans le contexte d'une limite, en prenant en compte ses caractéristiques. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'infini au carré. C'est quoi l'infini au carré? C'est l'infini fois l'infini. Donc, c'est un gros nombre que tu multiplies par un autre gros nombre. C'est le même nombre dans ce cas-ci, parce que c'est au carré. Ça donne quoi? Un autre gros nombre. Et l'autre gros nombre, on fait juste dire que c'est juste l'infini. Parce que on a déjà un symbole pour exprimer c'est quoi un nombre qui est gros, qui est vraiment large, qui est gigantesque. C'est l'infini, donc on garde le même symbole. Donc on dit que l'infini au carré, c'est juste égal à l'infini. On ne dit pas que c'est égal à l'infini plus plus, on dit juste que c'est égal à l'infini. Donc ça c'est égal à quoi? C'est égal à la limite de x qui tend vers l'infini, de 1 divisé par quoi? L'infini. Et on l'a vu dans l'exemple précédent, est-ce que c'est égal à 0? Pas vraiment. C'est égal à 0 plus. On est juste au-dessus de 0. Mais on peut dire que c'est juste égal à 0 parce qu'on comprend dans ce contexte-là. Mais il y a certaines limites où il faut vraiment prendre en considération ça. Sinon, tu vas te tromper. Tu vas tout simplement te tromper. Tu vas dire que c'est égal à une certaine valeur alors que réellement, t'as pas pris en compte que au lieu que ça soit, c'est pas réellement égal à 0, mais c'est égal à 0 plus. Là, on sait que c'est égal à 0 plus, c'est-à-dire que quand x tend vers l'infini, la fonction va s'approcher de y égale à 0 par en haut. Parce qu'on est juste au-dessus de 0. Si on avait 0 moins, on va s'approcher de quoi? On va s'approcher par en bas. 0 moins. Là, on a, pour l'autre partie de l'exemple, on a la limite de x qui tend vers moins l'infini, important, de 1 sur x au carré. Donc ça, c'est égal à la limite de x qui tend vers moins l'infini de moins l'infini au carré. Moins l'infini fois moins l'infini, c'est deux nombres négatifs qu'on multiplie ensemble, ça donne quoi? Un nombre positif. Et dans ce cas-ci, vu que c'est l'infini, c'est un gros nombre qui multiplie un autre gros nombre, c'est aussi égal à un autre gros nombre. Donc ça devient l'infini. On passe de moins l'infini à l'infini parce qu'on est au carré, le signe est important à prendre en compte. Donc on a 1 divisé par l'infini. Je vais faire au complet, comme ça on va... Oups, moins l'infini ici. Voilà. Moins l'infini. 1 sur l'infini. Et c'est égal à 0 plus, qui est égal à 0. Maintenant on va voir. Là, normalement ce qu'on a trouvé, c'est que 1 sur x au carré, que tu vas par l'infini ou par moins l'infini, tu vas approcher y égale à 0 par en haut. Est-ce que c'est vrai? On va voir. Alors le graphique nous montre que effectivement c'est le cas. Je m'approche, si je vais à l'infini, x grandit, je m'approche de quoi? De y est égal à 0 par en haut, mais je ne touche jamais y qui est égal à 0. Je sais que dans cet exemple-là, dans ce graphique-là, on a l'impression que la courbe touche y égale à 0, mais c'est pas le cas. C'est juste parce que le zoom n'est pas assez bon, n'est pas assez gros, mais elle va jamais le toucher. Et on a x qui tend vers moins l'infini, on a le même comportement. Il y a une asymptote horizontale à y égale à 0, et la courbe elle est juste au-dessus de ça.
Donc elle va tendre vers 0, juste au-dessus de 0. On va dire des valeurs comme 0.0000001, 0.00000 et plein de 0, 2, 3, peu importe. Mais ne jamais toucher le 0. C'est quand même intéressant, c'est-à-dire que x peut prendre n'importe quelle valeur, elle va jamais toucher cette ligne-là. C'est quand même impressionnant. Pour le prochain exemple, on a une fonction de puissance. Mais là, on nous dit, on a une fonction de puissance qui est quelconque, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a x à la n. N, c'est n'importe quelle puissance, et on va traiter deux cas de figure. Qu'est-ce qu'une fonction de puissance peut être en fonction de sa puissance. Et à ne pas confondre une fonction de puissance avec une fonction exponentielle. Une fonction exponentielle, c'est on a la base qui est une constante élevée à une puissance de x. La variable de la fonction, c'est la puissance. Mais pour une fonction de puissance, comme ce qu'on est en train de traiter ici, on a la variable ici, x, et on a la puissance qui est une constante. Exemple, la fonction x au carré est une fonction de puissance. Mais la fonction 2 à la x n'est pas une fonction de puissance. Parce que c'est une fonction exponentielle parce que la puissance est la variable de la fonction. X au carré est une fonction de puissance. X à la n demi qui est égal à racine de x est une fonction de puissance. Et ainsi de suite. On peut avoir n'importe quelle valeur. Ceci étant dit, maintenant on a la limite. On va traiter les cas de figure un par un. Ok, faut pas se laisser impressionner par cette syntaxe. C'est juste pour dire, trouve quand la limite de x qui tend de x à n quand x tend vers l'infini, c'est quoi la valeur quand n est supérieur à 0 et quand n est inférieur à 0. Dans le fond, ça peut être décortiqué comme étant ça. On va trouver alors le premier cas de figure qui est égal à la limite de x à la n, de x qui tend vers l'infini, quand n est supérieur à 0. Ça veut dire quoi? On va donner quelques exemples, comme ça on va savoir de quoi on parle. Quand n est supérieur à 0, pensez à des nombres supérieurs à 0. 1 demi, c'est un nombre supérieur à 0. 1, c'est supérieur à 0. 3, c'est supérieur à 0. 60, c'est supérieur à 0. Et on a une panoplie de nombres supérieurs à 0. Ok? On en a d'autres, mais ça sert à rien de toutes les énumérer. Alors, ce serait impossible. Ceci étant dit, je vais d'abord traiter les premiers nombres. Donc, on a 1, 3, 60, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut avoir une fonction. Par exemple, si on prenait x, n est égal à 3, on peut avoir une fonction x à la 3, x cube. Ça serait quoi son comportement quand x tend vers l'infini? On pourra aussi avoir cette fonction f de x quand est égal à x à la 60. C'est quoi son comportement quand x tend vers l'infini? Et nous, on va avoir une règle générale pour n'importe quelle puissance. On veut pas regarder quelques cas de figure. On nous dit quand n est supérieur à 0 et que x tend vers l'infini, qu'est-ce qui arrive à la fonction? À toutes les fonctions de puissance avec une puissance positive. Eh ben, on va essayer de décortiquer ça. Supposons qu'on prend x égale x cube. X cube, si on trouve la limite de x qui tend vers l'infini de x cube, c'est la même chose de dire que x qui tend vers l'infini de l'infini au cube. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à l'infini fois l'infini fois l'infini. On l'a vu dans l'exemple précédent, avec juste infini au carré. Un gros nombre qui multiplie un gros nombre, ça donne un gros nombre. Alors imaginez maintenant qu'on multiplie un gros nombre par un gros nombre par un autre gros nombre. Ça va juste donner un plus gros nombre. Et on a déjà un symbole pour ça, c'est l'infini. Donc on va juste dire que c'est égal à l'infini. Et le même concept s'applique pour x à la 60 ou x à n'importe quelle puissance positive. Donc on va dire que c'est égal à l'infini. Maintenant on va traiter ce cas de figure-là qui est racine carrée, 1 de à la 1 demi. Là on peut se dire, ok, la racine carrée, réellement, ça diminue le nombre. Ok, ça va pas le multiplier par lui-même. Avec un certain nombre de fois. Ce qui est vrai. C'est-à-dire que si on a ce qu'on va avoir, supposons qu'on a la fonction racine carrée, on va avoir x à la 1 demi, quand x tend vers l'infini,
on va avoir x qui tend vers l'infini, de l'infini à la 1/2. Ok? Et ça, c'est égal à la racine de l'infini. C'est quoi la racine de l'infini? Racine carrée de l'infini? Ben, c'est aussi un gros nombre. Parce que il faut vraiment imaginer infini comme étant un nombre vraiment grand. Et même si tu lui fais une racine carrée, il prend une racine carrée, ben il va toujours rester grand. Il va pas être influencé par ça. Et donc, on va juste dire que c'est égal à l'infini. Donc, pour une fonction de puissance quelconque, x à la n pour une puissance n positive, si x tend vers l'infini, la fonction tend vers l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote. La fonction ne se fait jamais stopper. Plus x y grandit, plus f de x va grandir, plus le y va être gros. Ainsi de suite. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on tend vers l'infini et que la fonction tend aussi vers l'infini, eh ben on dit que elle n'y a pas d'asymptote et elle fait juste continuellement augmenter. Maintenant, pour la même fonction de puissance, mais pour des puissances négatives. Puissance négative, ça veut dire que on peut avoir moins 1, moins 2, moins 1/2, moins 1000, et ainsi de suite. Plein de nombres négatifs. On va, et ça peut, on peut avoir pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble la fonction, on va dire, supposons que n est égal à moins 2, on aura x à la moins 2. Mais x à la moins 2, c'est quoi? C'est 1 sur x au carré. C'est la même chose, c'est l'inverse. Supposons qu'on a x à la moins 1000, c'est la même chose de dire que c'est 1 sur x à la 1000. La même chose. Donc maintenant qu'on a on sait ça. Supposons qu'on travaille avec la fonction x à la moins 2 et qu'on veut trouver quand x tend vers l'infini. On va voir quoi? On va voir x à la moins 2. Oups, pardon, pas ça. X à la moins 2, c'est égal à quoi? À x qui tend vers l'infini de 1 sur x au carré. La même chose. Maintenant, on rentre l'infini. On a l'infini au carré. On l'a vu déjà dans l'exemple précédent, c'est littéralement le même. L'infini au carré, c'est quoi? C'est juste l'infini. Et un numérateur qui se fait diviser par l'infini, n'importe quel numérateur d'ailleurs, dans ce cas-ci, on a juste des exemples avec 1, mais le numérateur dans ce cas-ci pourrait être 1 million, 1 milliard, on s'en fout, ça changerait littéralement rien, parce que l'infini c'est le plus grand des nombres. Ben, on va dire qu'il tend vers 0 plus. Et on va juste dire que ça tend vers 0. Et ce même comportement-là peut être appliqué, peut être reproduit pour n'importe quelle puissance négative. C'est-à-dire, peu importe la puissance négative, si tu as une fonction de puissance avec une puissance négative et que x tend vers l'infini, la fonction va tendre vers 0. Donc, pour une puissance négative, la limite d'une fonction de puissance quand x tend vers l'infini positif, genre, bon, à rappeler, positif seulement, tend vers 0. N'importe quelle puissance, tant que x tend vers l'infini positif, elle tend vers 0. Et on peut être un peu plus précis en disant que ça tend vers 0 plus, mais dans ce cas-ci, on dit juste tend vers 0. Et on a des graphes de quelques fonctions de puissance. Supposons qu'on se concentre sur ça. Ça, c'est la fonction x à la 4. OK? Et on voit que quand x tend vers l'infini, juste se concentrer sur ce côté-là, le moins l'infini, on l'a pas traité. Quand il tend vers l'infini, on voit que ben la fonction fait qu'augmenter, sans limite. Donc, il n'y a pas d'asymptote. Ici, on a la fonction 1 sur... j'ai oublié, je pense que c'est 1 sur x à la 2 ou à la 3 ou à la 4. Peu importe, c'est une fonction avec une puissance négative. On voit que quand x tend vers l'infini, ben la fonction s'approche de y égale à 0, un asymptote, par le haut. Bon à noter. Pour l'infini positif uniquement. Pour le prochain exemple, on va traiter de multiples numéros.
qui peuvent être intéressants pour se pratiquer uniquement si vous voulez les faire, faire pause à la vidéo et les faire, c'est l'idéal. Donc on a la limite de 8 à la x quand x tend vers l'infini. C'est égal à quoi? C'est égal à la limite. Là, la variable, elle est où? Elle est dans l'exposant, qui est différent de l'exemple précédent où la variable était à la base. Là, ça, c'est une fonction dite exponentielle. Donc, 8, on aura 8 à l'infini. 8 à l'infini, c'est quoi? Faut se dire que c'est égal à 8 fois 8 fois 8 fois 8, l'infini, un nombre d'infini de fois. Ça veut dire que on sait pas quand ça s'arrête, mais on sait que ça fait juste continuer. Ok, ça continue, ça continue à une limite qu'on connaît pas. Mais on sait que 8 fois 8 fois 8 fois un paquet de fois 8, et que c'est un nombre supérieur à 1, ben ça va donner un très gros nombre, et on va juste dire que ça tend vers l'infini. Ok? Maintenant, la limite de 53 sur 66 exposant x, quand x tend vers l'infini. Maintenant, il faut se poser la question, là c'est un nombre, est-ce que ce nombre-là, il est inférieur à 1 ou pas? Il est positif, on le sait, parce qu'il n'y a pas de négatif, mais est-ce qu'il est supérieur à 1? La réponse est non, il est strictement inférieur à 1 d'ailleurs. Et 53 sur 66, si je le rends dans la calculatrice, ça donne à peu près, on aura à peu près la limite de 0.803 à la x. Donc 53 sur 66, c'est égal à 0.803 à peu près. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 0.803 qu'on veut multiplier un nombre infini de fois. Et donc, j'ai pas mis l'infini ici, mais normalement, c'est l'infini ici. Un nombre infini de fois. On va juste se concentrer sur quelques multiplications de 0.803 qu'on multiplie par lui-même. Ok? Supposons qu'on a 0.803 fois 0.803. Ça, c'est 0.803 au carré. On le fait. Ça nous donne 0.644 à peu près. Supposons qu'on a 0.644 qu'on multiplie encore par 0.803. Ça, c'est quoi? Ça, c'est égal à 0.517. Donc, on se rend compte que quand on multiplie 0.803 par lui-même, un paquet de fois, on diminue. On diminue de 0.803. Et ce comportement-là, il est connu, et là, vous devrez le savoir, ça tend vers 0. On se rapproche de 0 quand on multiplie des nombres. Supposons qu'on a un nombre en valeur absolue. Parce que même les nombres, bon, je vais pas utiliser la notation de la syntaxe de valeur absolue, j'ai peur de vous mélanger, mais en gros, s'il y a un nombre quelconque, supposons qu'on a un nombre x, et qu'il est entre 1 et 0, ou qu'il est entre moins 1 et 0, mais qu'il n'est pas égal à 1, ni à moins 1, ni à 0, ni à 0, ni à 0, c'est la même chose, euh, et bien si on le multiplie, si on multiplie des nombres qui sont dans cet intervalle-là, n'importe quel nombre, les deux nombres, si on les multiplie, ils vont donner un nombre qui est plus petit que le nombre, que les deux multiplicateurs. C'est-à-dire, supposons que je vous dis x et y sont dans cet intervalle-là. Si je fais x fois y, ça va me donner z, supposons un nombre z, ben z va être inférieur à x et z va être inférieur à y. Donc ça, c'est un comportement important à comprendre. Maintenant, on dit qu'il tend vers 0. Mais est-ce qu'il est égal à 0? Non, jamais. Il n'est pas égal à 0. On va dire dans ce cas-ci que c'est égal à 0 plus. On est juste au-dessus de 0. Parce qu'encore une fois, sinon on aura des comportements bizarres. On aura des contradictions en mathématiques, ça c'est pas bon. Donc ça tend vers 0 plus, parce on a juste des nombres positifs, mais par simplicité, on va dire que c'est égal à 0. Mais c'est important de prendre, de comprendre cette étape-là, qui on n'est jamais réellement égal à 0, mais on tend vers 0. Maintenant, on a la limite de 8 à la x, de x qui tend vers moins l'infini. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la limite x qui tend vers moins l'infini, de 8 à la moins l'infini, et ça, c'est égal à la limite x qui tend vers moins l'infini de 1 sur 8 à l'infini. Ok? On a juste fait l'inverse.
L'infini, tu peux le traiter comme un nombre mais un peu spécial, parce qu'il est vraiment gros, mais ça reste un nombre quand même. Où on n'a pas mis de limite. On ne sait pas c'est quand qu'il finit, c'est le concept d'infini. On ne sait pas, il n'est pas fini, quoi. Et 1 sur 8 à l'infini, on l'a vu, 8 à l'infini c'est quoi? C'est l'infini. Donc c'est égal à l'infini. Et ça tend vers quoi? 0 plus. On l'a vu dans les exemples précédents, mais donc on se rapproche vraiment de 0. Et on peut simplifier en disant que c'est égal à 0. Maintenant, dernier exemple, on a la limite de x qui tend vers moins l'infini de 53 sur 66 à la moins l'infini. Et ça, on fait l'inverse encore. On a la limite de x qui tend vers moins l'infini. Attends, je vais l'écrire dans l'autre ligne, comme ça va, j'aurai plus d'espace. De moins l'infini. Et on prend l'inverse, parce que c'est plus facile à travailler. 66. Ça, c'est égal à 1 sur 53 sur 66 à l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 53 sur 66 qui tend vers, qu'on multiplie un paquet de fois. On l'a vu juste en haut, quand tu multiplies un nombre qui est dans l'intervalle 0, 1, un paquet de fois, infini de fois, ben ça va tendre vers 0. Mais est-ce que ça va être égal à 0? Non, ça va être égal à 0 plus. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment important de prendre en compte. Parce que si tu me dis ça, c'est pas censé exister en maths. T'as pas le droit. T'as pas le droit. 1 divisé par 0, t'as pas le droit de diviser par 0. Mais dans ce cas-ci, tu divises pas réellement par 0. Tu divises par un nombre qui est vraiment proche de 0, qui est supérieur à, mais qui est supérieur à 0. Donc, c'est quoi le symbole qu'on utilise dans ce cas-ci? 0 plus. Et on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, que je vous invite à regarder. Quand on divise 1 par un nombre vraiment proche de 0, on tend vers quoi? On tend vers l'infini. Dans ce cas-ci, il est positif, donc c'est l'infini positif et non l'infini négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la fonction 53 sur 66, qui est à la x, quand x tend vers moins l'infini, tu t'approches par là, la fonction, ce qu'elle fait, elle monte sans arrêt. C'est ça, tendre vers l'infini. Elle monte sans arrêt. Ça, c'est les y. Ils tendent vers l'infini. Donc, vous avez vu que c'est important de prendre ça en considération. Parce que sinon, vous pouvez pas avancer. C'est-à-dire que c'est pas une étape logique. Si vous faites ça, t'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ça. C'est faux. Donc, hop. Pour le dernier exemple, on va chercher la limite de x qui tend vers l'infini de 5x au carré moins 2, tout ça en valeur absolue. Donc ça, c'est la fonction. Alors, on rentre le x, tout simplement. On évalue à l'infini. L'infini exposant 3 moins 2. Tout ça en valeur absolue, important de garder ça. On a donc l'infini au cube, c'est-à-dire l'infini fois l'infini fois l'infini. On sait que ça donne juste l'infini. Ça se transforme en 5 fois l'infini moins 2. Et 5 fois un nombre très gros, ben ça donne juste un nombre très gros encore. Et donc ça devient l'infini moins 2, tout ça en valeur absolue. L'infini, un très gros nombre où tu soustrais 2 unités, ça va toujours rester un très gros nombre. Ok? Ça va rien changer. Donc l'infini, donc ça se simplifie, pardon, à juste l'infini. L'infini, il faut voir aussi comme un concept qui absorbe tout, tous les nombres. Il ne se fait pas, comme j'ai dit, il se fait pas influencer facilement. Donc on a la valeur absolue de l'infini. C'est un nombre positif que tu prends en valeur absolue, ça reste positif encore, donc ça tend vers l'infini. Maintenant, la même fonction, mais pour x qui tend vers moins l'infini. On a donc 5 fois moins l'infini au cube, moins 2. Maintenant, il ne faut pas se faire avoir et se dire que ça, c'est égal à l'infini. Non, il faut garder le signe en tête. Un nombre négatif qui se fait élever à une puissance impaire reste négatif. Parce que ça se décortique en moins l'infini fois moins l'infini fois moins l'infini. Ça donne un nombre, ça donne l'infini, puisque c'est positif, mais il se fait multiplier par un nombre infini négatif. Donc,
l'infini va prendre le signe de cet infini-là et on va encore augmenter parce que c'est l'infini, mais ça reste. Mais vu qu'on ce n'est pas important, on va juste dire que c'est égal à moins l'infini. Et on a donc 5 fois moins l'infini, moins 2. 5 fois moins l'infini, c'est un nombre encore très gros, mais juste négatif. Moins l'infini, moins 2. Et moins l'infini où tu soustrais moins 2, tu fais juste encore diminuer dans les nombres négatifs. Donc tu restes encore à l'infini. Ça se simplifie comme ça. Et on a la valeur absolue de moins l'infini. Vu que c'est un nombre négatif, et il est dans une valeur absolue, il devient forcément positif. Donc c'est égal à l'infini aussi. D'ailleurs, on a le graphe juste ici. Quand x tend vers l'infini, la fonction a l'air de tendre vers l'infini, ne s'arrête pas, aucune asymptote. Et quand x tend vers moins l'infini, la fonction tend aussi vers l'infini positif. Attention. C'est ce qu'on a prouvé, elle ne descend pas, elle n'est pas en train de descendre. Elle est en train d'augmenter aussi. Donc voilà, ça m'a fait plaisir, c'est la fin de la vidéo et je vous souhaite une belle journée.